On remercie toute l'assistance et les organisateurs de cette initiative des Miro pour le soutien qu'elle apporte à la candidature de M. Mohamed Ghazouani à la présidence de la République. On est très content que les Miro prennent l'initiative d'organiser cette rencontre pour montrer leur attachement à cette candidature. Et on félicite toute la population des Miro qui s'est présentée à cette manifestation et on leur apporte notre soutien total en tant que comité des initiatives de soutien au candidat Mohamed Ghazouani. Nous vous remercions de votre présence. Nous vous remercions d'avoir eu la préoccupation de venir assister à cette rencontre. C'est une rencontre organisée par les gens des Miro auxquels nous assistons. Je voudrais dire à cette occasion que d'emblée, nous soutenons le candidat Ghazouani, Mohamed Ghazouani. Et c'est la raison de notre présence ici. Pourquoi nous soutenons Mohamed Ghazouani? Si vous voulez poser des questions dans ce sens-là, nous sommes à l'écoute et nous allons apporter les réponses qui nous semblent les plus appropriées. Par ailleurs, je voudrais préciser que notre soutien à Mohamed Ghazouani est inconditionnel et il est entier. Parce que c'est l'homme du consensus. Parce que c'est l'homme qui a la vision stratégique nécessaire et la vision politique qui pourra continuer à assurer au pays la sécurité et la stabilité dont il a besoin pour se développer. Ce que je viens de dire, c'est une vérité de la palissade. Mais ce n'est pas vrai. Tous les candidats ne remplissent pas cette condition. La première, la plus grande des conditions, c'est-à-dire être capable d'assurer à la Mauritanie la sécurité et la stabilité. Nous pensons qu'il est le seul candidat actuellement dans le pays à pouvoir assurer cette sécurité et cette stabilité dont on a besoin. Il y a beaucoup d'initiatives de soutien à Ghazouani, ce qui montre le dynamisme de ce soutien, ce qui montre la diversité de ce soutien. Dans cette salle, ici, il y a les Mauritaniens que j'aime, c'est-à-dire de toutes les origines. Je me sens mauritanien parce que je suis soninké, parce que je suis halpulaar, parce que je suis wolof, parce que je suis maure, parce que je suis... C'est ça la Mauritanie profonde. C'est cette Mauritanie-là que nous voulons défendre. Et Mohamed Ghazouani a fait de l'unité nationale son credo principal. Sans unité, la Mauritanie ne se développera pas. Sans unité, la Mauritanie ne peut pas progresser. Sans unité, nous ne pouvons pas espérer avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de réjouissant, quelque chose de particulièrement convaincant. Nous voulons de la Mauritanie prospère, nous voulons d'une Mauritanie unie, d'une Mauritanie prospère, d'une Mauritanie réconciliée avec elle-même, d'une Mauritanie où toutes les composantes de la nation se retrouvent sur un même pied d'égalité. La justice sociale, c'est un credo du candidat. La justice sociale est importante dans un pays. Nous ne pouvons pas construire une société où il y a de l'injustice. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas créer une société où il y a des disparités. On ne peut pas continuer à dire que celui-là est un cassé, celui-là il est forgeron, celui-là il est un esclave, celui-là il est... Nous sommes uniquement des Mauritaniens, à part entière. Quelles que soient nos origines, quel que soit ce que nous sommes sur le plan social, il faut que nous parvenions à faire du Mauritanien un homme unique, un homme libre, un homme imbu de sa mauritanité et qui va faire tout pour l'exprimer. Et c'est ça que nous voulons. Et ce que nous souhaitons, nous allons le réaliser, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu,
nous allons faire en sorte que cette Mauritanie-là que nous avons en rêve, que cette Mauritanie-là que nous avons dans nos têtes, soit une réalité demain. Demain, elle peut être une réalité si vous votez au premier tour et dès le premier tour pour Ghazouani. Elle peut être une réalité. Les préoccupations que vous avez évoquées, en tout cas toutes celles que vous avez évoquées maintenant, ont été prises en compte par le candidat. Je pense, je ne peux pas prédire l'avenir, malheureusement je n'ai pas une boule magique, mais je pense que le candidat, tel que je le connais, tel qu'il a pris son engagement, ses engagements vis-à-vis des Mauritaniens, qui sont dans ce programme, qui sont chiffrés, qui sont détaillés, sont des mesures qui vont être réalisées. Dans le domaine de l'éducation, la réforme du système éducatif a été prise en compte par le candidat. Mais il est certain qu'il ne peut pas la mener à bout au bout de 5 ans. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle demande beaucoup de choses. Des mesures vont être prises. Ces mesures-là amélioreront au fur et à mesure le système éducatif mauritanien. Ces mesures-là sont concernant les écoles pas fondamentales, mais le périscolaire, concerneront les écoles fondamentales, le primaire, concerneront le collège, concerneront le truc là. Mais dans tout ça, le lien, dans tout ça, c'est il faut que les Mauritaniens bénéficient d'un programme scolaire qui les unit, d'un programme scolaire qui assure la cohésion sociale, où tous les Mauritaniens recevront la même chose, le même enseignement, le même truc. Toutes ces préoccupations ont été prises. Si vous avez le temps, lisez le programme et vous verrez que toutes les solutions ont été esquissées, de bonnes solutions ont été esquissées. أولا مرحب بالجميع الحاضرين وذوك اللي غابوا نظرا لأسباب تعنيهم وإحنا هم اللي نتفاهموها والشاكر الجميع للحضور ولا غروة مثلا من يعود الحمد لله موجود هذا هذه الوجوه مثلا النيرة المناسبة من هذا النوع اللي نوع يجمعنا كاملين كيف قال في عنوان المرشح هو من نفسه هو يجمعنا وفي الحقيقة مرتنا الماضية حاولت مثلا أعطاني الرئيس الكلام وبقيت اللي أنا أتكلم يا غير مولي فضلت ذيك الساعة بي اللي لاحظت عن أكثرية الوجود الموجودة كانوا مثلا يتكلموا كاملين هذا العربية وتكلمت العربية نختار ذرك مثلا نخلص ذوك حمارهم اللي وكل ما تكلمت لهم بالفرنسية ونختار نقول هذا بالفرنسية باللي أعتقد مولي يفهمها الجميع والكثير من الجميع مولي قاعد يتكلمها حتى خباري فيها ما خاف عليكم عن مرشحنا المرشح محمد بن الغزواني أعطى الانطلاقة يوم الجمعة لحملته الرئاسية وهذه الحملة على كل حال تكتسي كيف قال الرئيس طابع خاص يعود معاكم على أن 218 بلدية في موريتاني هذا هو عدد هذا البلديات ذاك اللي منهم في أعماق موريتاني وذاك اللي منهم في المدن وذاك اللي في القرى وذاك اللي في التجمعات هذا كامل على قده حملة محمد ولي الغزواني النشيطة فيه وموجودة فيه ومع ذاك مولي محمد الشيخ الغزواني un autre candidat pour qui vient la justice pour une vie meilleure pour tous les Mauritaniens pour donc les populations les plus nécessiteuses وهذا ينقال في الحملات كاملين مثلا من أجل
الناس الضعفاء ومن أجل الناس اللي مغبونة. هذه هي عبارته هو اللي استعمل. يقال هذا ينقال من هذه الناس اللي هي تجبر حظها. هذا يقولوه المرشحين كاملين. غير محمد الغزواني ما قال كلام خاوي بذيك الحال. قال عن هذا الوسط الموريتاني اللي محتاج والمغبون، ذا تخصص له ذا ماتر الكلام عاد الضمانات عاد الأرقام، ذا تخصص له 224 مليار من أجل كفاح الفقر، كفاح مثلا عدم هذا التعليم، إذا يعود سايد للناس كاملة ويعود على مستوى الناس كاملة وتستفاد منه الناس كاملة. وهذا أول مرة مبلغ من ذا النوع يخصص، ما هو بكلام، يخصص مثلا موجود ذات مثلا خلق 224 مليار مخصص لهذا الشكل. ثانية نختار نقول عن اليوم حضرنا لنقل على المستوى السياسي في تبادل السلطة بين رئيس لا ينتخب ورئيس مثلا خارج مارق. هذا في الحقيقة إلى عاد اللي يدل على شيء، يدل على أن الديمقراطية موريتاني مشات على السكة الحديدية. وفي الحقيقة ما نقدر نقول ويكون على دخلنا في مرحلة من الديمقراطية نقد ولا نعود محقنا غيورة منا الناس اللي تخرصنا. وهذا على كل حال يذكر ويشكر. هذا المشاريع الكبيرة اللي أعلن عنها محمد الغزواني في خطابه، مثلا مشاريع مهمة لا نقول منها قدر ما قدر نحسبها كاملة بها، اللي هي زايدة على 57 مثلا التزام انقباض. لا نقول منها على أنه ركز على التعليم، وركز على الصحة، وركز على الاقتصاد، وهذا كامل على قده. إضافة واحدة مثلا من الأشياء المهمة عندنا المواصلات لروت. هذا كان بالنسبة له أساسي به اللي ركز عليه. وثانية مثلا قرر مولي من ناحية ثانية la construction, il décide de la construction d'un État islamique fier de sa diversité et qui garantit à tous les droits à la liberté et à la santé et à l'égalité. Et il s'engage par ailleurs à ne laisser aucun Mauritanien. Alors là, aucun Mauritanien sur la route. Tous les Mauritaniens doivent être engagés dans un processus d'égalité. Pour l'amélioration des conditions de vie et ensuite pour l'éradication de la pauvreté. وهذا ما كيف قلت فرق ما هو كلام بذيك الحال. اختروا ملي ما يعود ينقبض انه كلام وينتسى. هذا وخصوا له الاموال المخصصه له ذات مثلا وقرت ما في رجعه. ولا على كل حال ما نبقى نطول حتى لعل يعود حد ثاني هون اللي يتكلم. ونقول لا عن هذا البرنامج اللي تعودوا كاملين سمعتوا عنه شيء والله سمعتوه كامل. برنامج من خلاله التضامن الشعب الموريتاني ou la consolidation de sa sécurité et le renforcement de son unité. هذه ركائز أساسية ركز عليهم.
وفي النهاية شاكركم ومذكر مولي من جديد على هذا حدث مهم. يا غير مولي مهم هذا يوم التصويت. يا الله تحدى لا يتفقرش اياك يقيس بل التصويت ويصوت. Je remercie tout le monde ici présent d'être mobilisé et surtout pour notre candidat qu'on souhaite Inch'Allah qui passe au premier tour. Inch'Allah. Nous avons constitué un comité de soutien au candidat Ghazouani parce que nous sommes une communauté mauritanienne en France qui a des droits. Des droits par rapport aux institutions mauritaniennes basées en France. On ne parle pas des problèmes des Mauritaniens dans le pays, on s'attaque à nos problèmes ici vis-à-vis de notre représentation à Paris, et en France et en Europe. Nous avons posé des conditions au candidat pour qu'on lui apporte notre soutien. Ces conditions sont d'abord la réouverture du consulat mauritanien à Paris. Ça, c'est une condition pour que les Mauritaniens puissent avoir leurs documents. La deuxième chose qu'on a demandé, c'est la double nationalité automatiquement. Automatiquement, la double nationalité à tout citoyen mauritanien résidant en France ou qui a la nationalité française. Le fait d'avoir la nationalité française ne changera jamais qu'on est mauritanien à vie. Le séjour d'un réseau dans le fleuve ne le transforme jamais en caïman. Nous sommes mauritaniens, on va mourir mauritanien. La troisième chose, c'est l'accueil. L'accueil des Mauritaniens à l'ambassade. L'accueil aujourd'hui, il est exécrable. On arrive à l'ambassade, on est sous la pluie, le froid et le vent. Et on nous ouvre une fenêtre pour nous dire, aujourd'hui on ne reçoit pas les gens. Il y a des gens qui font 400 km, d'autres qui font 800 km. Il y a des gens qui veulent venir voter, mais ils ne vont pas faire 400 km pour venir voter. Pourquoi on ne peut pas leur mettre à disposition des bureaux de vote dans les autres régions de France? C'est pas normal pour un grand pays comme le nôtre. Il y avait des consuls honoraires dans plusieurs régions de France. Ça peut se mettre en place et c'est pas compliqué. اللي